Bonjour à tous et à tous. Nous sommes le vendredi 19 septembre, il est 18h20. Je viens de découvrir sur les réseaux sociaux, merci les réseaux sociaux, une vidéo d'une manifestante à Marseille, victime de violences policières. Cette vidéo est présentée par BFM TV. Donc voilà, ma source est officielle, elle passe sur les télés, donc je suppose que la date et le lieu des faits sont exacts. Donc c'était sur la manifestation d'hier à Marseille. Eh bien, je pense que le mieux, c'est d'abord de regarder cette vidéo, vous l'avez sûrement déjà vue. Moi, je viens de me la regarder plusieurs fois pour essayer de donner une petite analyse qui ne soit pas erronée. Je suis au bord de vomir, hein, tellement c'est violent et tellement c'est insupportable. Je pense que si vous nous suivez à Police pour la vérité depuis quelques mois, vous savez à quel point je suis attachée au respect des citoyens, à la déontologie et l'éthique dans le métier de policier. Et donc, vous pouvez facilement imaginer dans quel état d'émotion la vue de cette agression m'a mis. Donc, on va la revoir. Allez, on va la revoir encore une fois. Une image à Marseille d'une manifestante violemment poussée au sol par un policier. L'image que l'on va vous montrer n'est pas représentative de la majeure partie des manifestations du jour, mais cette image existe, donc on vous la montre. Le contexte d'abord, cette image provient d'une vidéo filmée avant la manifestation à Marseille. Elle a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Vous allez voir dans quelques secondes un policier donner un coup de pied à une manifestante. Elle tombe, il lui lance « casse-toi » avant que l'un de ses collègues ne la pousse au sol. Regardez. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône précise que 200 manifestants hostiles, je les cite, avec du matériel se trouvaient sur cette zone. Et une source policière à l'AFP, l'agence France-Presse, dit qu'au regard de cette vidéo que vous venez de voir, rien ne contrevient à la doctrine du maintien de l'ordre. Fin de la citation. Voilà, alors ça commence bien, hein, puisque la journaliste nous dit l'image n'est pas représentative des images, enfin de la majorité des images de la journée du 18. Merci, heureusement d'ailleurs, hein, mais c'est quand même une image qui est filmée, je ne pense pas, par une équipe de policiers. Hein, elle est filmée sans doute, cette vidéo, par des citoyens et qui font ce qu'ils peuvent, hein, les reporters citoyens, pour graver dans le marbre ce qui se passe sur les manifestations. Bien, alors elle nous dit également qu'il y avait 200 manifestants hostiles. Bon, on peut effectivement l'imaginer puisqu'il y a du gaz partout, hein, ça gaz partout, donc et c'est avant la manifestation. Donc on imagine bien que ça ne devait pas être tranquille pépère à ce moment-là. Mais ces policiers-là, ils ne sont pas au cœur des gaz lacrymaux en train de courir après des délinquants. Hein. Ils sont en train de taper une femme qui n'est pas, comme eux, habillée en Robocop. Elle ne porte ni cagoule, ni arme quelconque, exprimant une volonté de violence. Moi, je vois une femme apeurée qui prend la fuite, qui titube tellement elle est apeurée et qui se prend un violent coup de pied en bas du dos, qui la projette contre le petit terre-plein qui borde la rue, terre-plein sur lequel elle aurait pu aller se fracasser la tête, qui essaie de se relever de la meilleure façon qu'elle peut. Hein. On sent bien qu'elle est essoufflée, qu'elle a peur. Enfin, moi, je trouve cette séquence vraiment dure. Et
Et on a un autre là, qui, une fois qu'elle s'est relevée, qui vient, qui la pousse encore de la main, elle retombe. Enfin, c'est hallucinant de voir ça. Ce sont des policiers qui agissent comme ça. Des policiers. Enfin, moi, là, c'est pas cette police-là, moi, dans laquelle j'ai travaillé. Je n'aurais jamais supporté d'avoir un collègue qui ait un comportement comme ça. C'est des bêtes sauvages, ces mecs-là. C'est des bêtes sauvages. Il ne se passe rien, ils ne sont pas en danger. Elle fuit. Alors, je présume que cette femme, elle fuit les gaz lacrymaux parce que, ben, évidemment, quand on est dans les gaz lacrymaux, on a du mal à respirer, hein, ce qui peut expliquer qu'elle est essoufflée, etc., etc. Donc, cette femme, elle fuit. Elle ne les attaque pas. Pourquoi? Pourquoi la frapper? Et alors là, c'est la conclusion, la journaliste. Alors, je pense qu'elle est quand même un peu embêtée de dire ça, hein. Elle est un petit peu embêtée. Mais ben, elle dit que de sources policières, alors quelle est la source policière, hein? C'est une source caniveau, c'est une source égout, hein? C'est une source innommable, mais pas policière, s'il vous plaît, qui va dire que ce qu'on voit est tout à fait. Alors attendez, c'est comment qu'elle dit? C'est tout à fait plausible avec la doctrine du maintien de l'ordre. C'est plausible, c'est dans le cadre de la doctrine du maintien de l'ordre. Je ne me rappelle plus les termes exacts, je crois qu'ils sont encore sous le coup de l'émotion. Et voilà, ben écoutez, non, c'est pas du tout dans la doctrine du maintien de l'ordre, pas du tout. C'est de la violence. C'est de la violence en réunion, commise par des personnes qui représentent l'autorité. Hein. Donc, on n'est pas du tout sur ni de la légitime défense, ni sur de la doctrine de maintien de l'ordre. Ce n'est pas vrai. Ce sont des violences en réunion commises par des personnes chargées de l'autorité publique. C'est tout. Sur une femme. Sur une femme, et on le voit bien, je l'ai déjà dit, qui est habillée très légèrement, dont son petit sac là, en tissu, je ne crois pas qu'il y ait un lance-grenade à l'intérieur. Hein, donc, c'est une femme sans défense. Voilà, on a 2 policiers qui tapent une femme sans défense. Donc, on est loin de l'image du policier qui porte secours à la femme sans défense, à l'enfant sans défense, à l'homme sans défense. On voit 2 délinquants, c'est tout. On voit 2 délinquants. Et c'est le début de la journée, hein, donc on ne peut pas dire qu'ils ont le poids de leur journée de travail sur les bras. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui se passe derrière, ce qui s'est passé derrière les nuages de gaz lacrymo, pourquoi ils ont gazé, je ne sais pas ça. Mais on n'est pas dans ce film-là. On est dans une femme qui prend la fuite, qui est poursuivie par des policiers et qui est battue par des policiers. Voilà. Donc, l'infraction, elle ne fait aucun doute. La preuve étant directe, le procureur de la République de Marseille devrait se saisir d'initiative. Et la hiérarchie policière devrait prendre des mesures immédiates contre ces 2 policiers. Immédiates. Voilà, c'est tout. Donc, ben, je ne sais pas si cette dame aura l'occasion d'entendre mon analyse, hein, ma petite analyse de ce qui vient de se passer, qui est énorme, qui est gravissime. Mais cette personne est tout à fait dans son droit d'aller déposer plainte. Et elle ne devrait même pas avoir à le faire. C'est le procureur de la République qui devrait poursuivre d'initiative ces 2 policiers. Voilà, je suis atterrée. Et voilà, je ne pouvais pas, au nom de Police pour la vérité, et puis en mon nom personnel, je suis commandant divisionnaire de police à la retraite. Je me suis toujours occupée des violences faites aux femmes et puis faites à tout le monde. Voilà, je ne peux pas admettre une telle violence sur une citoyenne. Je ne sais même pas d'ailleurs si cette dame elle faisait partie des manifestants, hein, parce que vu la façon dont elle est habillée, en tout cas, elle ne faisait pas partie des manifestants violents, ça c'est une évidence, hein, sinon elle ne serait pas habillée comme ça. Bon, bah écoutez, je vous remercie de votre attention
Et puis, voilà, soyez assurés que la police pour la vérité, ça, on cautionne pas. On cautionne pas. Merci, à bientôt.